Chaque nuit, au moment où le monde s'endort, Dieu observe le cœur de ceux qui lui parlent encore. Certains s'adressent à lui par habitude, d'autres par désespoir, mais très peu lui parlent avec vérité. Et pourtant, c'est dans ces instants, quand ton âme dépose ses fardeaux, que le ciel écoute vraiment. Ce que tu dis à Dieu avant de t'endormir peut changer la direction de toute ta vie. Il y a 7 paroles que peu connaissent, mais qui, dites dans la foi, peuvent transformer ton cœur, ta paix et ton destin. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des clés spirituelles que l'orgueil humain a oubliées. Reste jusqu'à la fin, car la 7e parole est celle qui ouvre les portes invisibles. Abonne-toi, aime cette vidéo et écris en commentaire. Seigneur, enseigne-moi à te parler. Depuis les premiers âges, les hommes ont cherché à parler à Dieu dans la nuit. Abraham, David, et même les moines du désert savaient que le soir n'est pas seulement le temps du repos, mais celui où l'âme se dévoile. Dans la tradition chrétienne, la prière nocturne était considérée comme une porte ouverte entre la terre et le ciel, un moment où Dieu visite ceux qui veillent intérieurement. Mais au fil des siècles, cette sagesse s'est perdue, étouffée par le tumulte du monde et la peur de plonger au plus profond de soi. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas nouveau. C'est un retour à ce que les anciens savaient déjà comment parler à Dieu pour renaître chaque nuit. Quand tu t'adresses à Dieu le soir, ce n'est pas pour lui apprendre ce qu'il ignore, mais pour ouvrir ton cœur à ce qu'il sait déjà. La prière du soir n'est pas une répétition mécanique, c'est un retour à la vérité de ton âme. Elle est la manière la plus pure de dire « Seigneur, je veux te rencontrer dans ma nuit ». Car la nuit, aux yeux de Dieu, n'est jamais un moment d'obscurité. C'est le temps où il écoute sans distraction, où il parle au cœur de ceux qui l'attendent encore. Et dans ce dialogue sacré, il existe 7 paroles qui ne sont pas simplement des mots, mais des semences spirituelles. Si tu les dis avec foi, elles peuvent réorganiser ton monde intérieur, guérir tes blessures et te rapprocher du plan divin qui sommeille en toi. La première parole à dire chaque nuit est « Seigneur, pardonne-moi ». Ces 3 mots sont une délivrance. Non pas parce que Dieu atteint que tu t'humilies, mais parce que le pardon ouvre les verrous de ton âme. Tant que tu portes la culpabilité, même inconsciente, tu empêches la paix d'entrer. Le pardon n'est pas seulement un acte de justice céleste, c'est une purification intérieure. Quand tu dis « Seigneur, pardonne-moi », tu ne récites pas une formule, tu confesses ton humanité. Tu reconnais que tu n'as pas toujours aimé comme tu aurais dû, que tu as jugé, douté, oublié. Et dans cet aveu, tu donnes à Dieu la permission d'effacer ce que tu ne peux pas réparer seul. Chaque fois que tu prononces ces mots, quelque chose se détache en toi. Un poids invisible tombe et ton âme redevient légère. La 2e parole est « Seigneur, je te remercie ». La gratitude est la respiration du cœur. Elle n'a rien à voir avec ce que tu possèdes, mais avec ce que tu reconnais. Celui qui remercie Dieu chaque nuit attire la lumière dans sa vie, car il cesse de regarder ce qui manque pour contempler ce qui est déjà là. Remercier, c'est voir avec les yeux du ciel. C'est dire, même si tout semble difficile, je sais que tu es là, et que ton plan est plus grand que mes inquiétudes. La gratitude ne change pas toujours les circonstances, mais elle change celui qui les vit. Et quand l'âme change, tout finit par s'aligner autour d'elle. La 3e parole est « Seigneur, je te fais confiance ». Ces mots ont une puissance redoutable, car la confiance, dans le langage de Dieu, signifie l'abandon. C'est choisir de croire que même ce que tu ne comprends pas fait partie d'un dessein plus vaste. C'est dire « Même si je ne vois pas le chemin, je marche, parce que tu marches avec moi ». Quand tu dis cela avant de dormir, tu retires à la peur son autorité sur ton esprit. Tu désarmes les scénarios imaginaires, les angoisses, les regrets. Tu fais comprendre à ton âme que ce n'est pas elle qui contrôle la vie, mais la vie qui se laisse conduire par Dieu. Et chaque fois que tu prononces cette parole, tu déposes ton fardeau dans ses mains et tu t'endors dans la paix des enfants du royaume. La 4e parole est « Seigneur, guéris-moi ». Tu n'as pas besoin d'expliquer à Dieu ce qui te fait mal. Il le sait mieux que toi, mais il attend que tu l'invites. Car Dieu ne s'impose jamais.
Il guérit celui qui ouvre la porte. Et parfois, la guérison ne concerne pas le corps, mais l'esprit. Ce sont des blessures anciennes, des rancunes enfouies, des souvenirs qui n'ont jamais trouvé la paix. Quand tu dis « Seigneur, guéris-moi », tu permets à la grâce d'entrer dans les zones les plus secrètes de ton être. Ce n'est pas une demande faible, c'est un acte de courage. C'est reconnaître que tu ne veux plus porter seul ce qui t'écrase. Dieu ne guérit pas seulement pour te soulager, mais pour te rappeler que tu n'as jamais été abandonné. La 5e parole est « Seigneur, protège-moi ». Ces mots, simples et puissants, résonnent à travers toutes les générations. Le monde est un lieu d'épreuve, et chaque jour, ton âme affronte des forces qui cherchent à t'épuiser. Mais celui qui demande la protection divine ne vit plus dans la peur. Il se souvient que Dieu est un refuge, une forteresse invisible. Quand tu dis « Seigneur, protège-moi », tu ne fuis pas le danger, tu t'ancres dans la foi. Car la protection divine ne signifie pas l'absence de tempête, mais la certitude de ne pas sombrer. Tu peux t'endormir tranquille, car celui qui veille sur toi ne dort jamais. La 6e parole est « Seigneur, montre-moi ». Cette prière est celle de ceux qui cherchent la clarté. Souvent, nous demandons à Dieu de changer les choses, alors qu'il veut d'abord changer notre regard. « Montre-moi » signifie « Ouvre mes yeux, révèle-moi ce que je n'ai pas compris ». Peut-être que la réponse à ta prière se trouve déjà là, mais ton esprit ne la voit pas encore. Cette parole attire la lumière de la sagesse. Elle t'apprend à discerner entre ce qui brille et ce qui est clair, entre ce que tu veux et ce qui est juste. Chaque fois que tu dis « Seigneur, montre-moi », tu invites Dieu à transformer ton regard, à t'apprendre à voir comme lui. Et enfin, la 7e parole, « Seigneur, que ta volonté soit faite », c'est la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Elle exige de renoncer à ton contrôle, à ton orgueil, à tes plans. Elle te place dans la position la plus pure, celle de l'enfant qui se confie à son Père. Dire « que ta volonté soit faite », ce n'est pas se résigner, c'est faire le choix de la foi suprême. C'est comprendre que ce que Dieu prépare pour toi dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Cette phrase te place dans la ligne de tous les grands croyants. Jésus au jardin des Oliviers, Marie dans son obéissance silencieuse, Abraham sur le chemin du sacrifice. Tous ont un jour dit ces mots, et leur vie a changé à jamais. Ces 7 paroles ne sont pas un rituel à mémoriser, mais une relation à vivre. Chacune d'elles t'invite à descendre plus profondément dans la confiance, à rendre ton cœur plus disponible à la grâce. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour les dire, seulement sincère. Dis-les lentement, une par une, chaque soir. Laisse ton âme se reposer dans leur vérité, car à travers elle, ce n'est pas seulement toi qui parles à Dieu, c'est Dieu qui te parle à travers toi. Et tu verras, au fil des nuits, quelque chose changera. Pas toujours autour de toi, mais en toi. Les pensées deviendront plus claires, les peurs perdront leur force, et tu commenceras à sentir cette paix discrète qui ne dépend de rien, mais qui vient de tout. Car celui qui parle à Dieu avant de dormir ne s'endort jamais seul. Tu vois, ces 7 paroles ne sont pas de simples prières récitées par habitude. Elles sont des portails spirituels, des passages entre ton humanité et la sagesse divine. Chaque mot que tu prononces crée une vibration qui rejoint le cœur de Dieu. Et plus tu les dis avec sincérité, plus elles t'enseignent. Car le but de la prière n'est pas seulement que Dieu t'entende, mais que toi, tu commences à l'entendre dans ton propre cœur. Ces paroles transforment ton âme. Elles t'enseignent la patience, la foi et la pureté d'intention au plus intime de ton cœur. Elles te ramènent à l'essentiel, à cette relation intime que tant ont oubliée, celle entre le Créateur et sa créature. Quand tu dis « Seigneur, pardonne-moi », tu engages un dialogue avec ton passé. Le pardon n'efface pas seulement les fautes, il guérit les racines du mal. Chaque remords, chaque erreur devient alors un lieu de transformation. Dieu ne t'accuse pas, il t'atteint. Et c'est cela que beaucoup ne comprennent pas. La prière du pardon n'est pas un tribunal, c'est un retour à la maison. Quand tu reconnais tes faiblesses, tu offres à Dieu la matière première de ton salut. Il ne cherche pas ton perfectionnisme, il cherche ton authenticité.
car ce n'est pas la faute qui éloigne de Dieu, mais l'orgueil de ne pas vouloir se reconnaître faible. C'est pourquoi, chaque soir, demande pardon, non pas comme un coupable, mais comme un enfant qui veut retrouver les bras du Père. Puis, quand tu dis « Seigneur, je te remercie », tu entres dans la vibration de la lumière. Le monde moderne a oublié cette loi. Ce que tu remercies se multiplie. L'âme reconnaissante attire la grâce, parce qu'elle vit dans la conscience de la présence divine, même dans la douleur. Il y a des raisons de remercier parce que chaque épreuve t'enseigne quelque chose sur toi-même, sur la vie, sur Dieu. Si tu pouvais voir l'invisible, tu comprendrais que les moments les plus sombres ont souvent été les plus féconds spirituellement. Dire merci dans l'épreuve, c'est proclamer ta foi. Et c'est dans cette foi que la bénédiction descend. « Seigneur, je te fais confiance ». Cette phrase, quand elle sort du cœur, bouleverse tout le royaume intérieur. La confiance est l'opposé de la peur. Elle n'est pas un sentiment passager, mais un choix spirituel. Choisir de faire confiance à Dieu, c'est décider que tu ne laisseras plus la peur gouverner tes pensées. C'est un acte de guerre contre l'inquiétude. Quand tu déclares ta confiance, le ciel se déplace, même si tu ne le vois pas. Dieu agit toujours dans l'invisible, avant que le visible ne change. C'est pourquoi ceux qui persévèrent dans la confiance voient des choses que d'autres ne verront jamais. Des portes s'ouvrir, des impossibles devenir possibles, des blessures devenir des bénédictions. Viens ensuite. Seigneur, guéris-moi. Cette parole est une rencontre avec ton intériorité la plus profonde. Dieu guérit à la racine. Il ne soigne pas seulement les symptômes visibles, mais les blessures invisibles, les peurs d'enfance, les trahisons, les manques d'amour, les blessures héréditaires. Il entre là où personne n'a jamais osé poser la main. Et souvent, sa guérison commence par la douleur de voir, d'admettre, de comprendre. Mais cette douleur n'est pas une punition, c'est une délivrance. Elle libère ce qui devait sortir depuis longtemps. Et quand tu restes fidèle dans cette prière, jour après jour, tu verras ton cœur devenir plus doux, ton esprit plus clair, ta vie plus alignée, car celui que Dieu guérit devient porteur de lumière pour les autres. Seigneur, protège-moi. Ces mots résonnent comme une armure invisible autour de ton âme. Mais la vraie protection n'est pas toujours ce que tu crois. Parfois, Dieu te protège en éloignant des personnes, en fermant des portes, en créant des retards. Tu crois perdre, mais en réalité, il t'épargne. Tu crois que la vie te rejette, alors qu'elle te préserve. Quand tu dis « protège-moi », sois prêt à ce que la protection divine prenne des formes, que ton esprit ne comprend pas tout de suite. Car Dieu ne protège pas ton confort, il protège ton destin. Et parfois, pour te sauver, il doit d'abord te déraciner. Ne résiste pas à ce qui l'éloigne. Dis seulement « Seigneur, garde-moi sous tes ailes, même si je ne comprends pas encore pourquoi. Seigneur, montre-moi. » Cette parole te fait entrer dans la lumière du discernement. Tu crois souvent que Dieu se tait, alors qu'il t'enseigne à voir autrement. Les réponses ne tombent pas du ciel, elles naissent en toi, dans cette intuition subtile qui murmure la vérité. Quand tu dis « montre-moi », tu invites Dieu à illuminer ton esprit, à dissiper la confusion, à te révéler ce que tu n'as pas voulu voir. Parfois, il te montre la vérité sur une situation, sur une personne, sur toi-même, et cette vérité fait mal, mais elle libère. Dieu ne révèle jamais pour condamner, mais pour purifier. Alors ne demande pas seulement la clarté, demande aussi le courage de la recevoir. Car la lumière divine n'éclaire pas pour flatter, elle éclaire pour transformer. Et enfin, Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette parole résume toutes les autres. C'est la prière des âmes mûres, de celles qui ont cessé de lutter contre Dieu. Elle demande une foi qui dépasse la logique humaine. Dire ces mots, c'est renoncer à imposer ton chemin pour entrer dans le sien. Et cela demande une mort intérieure, la mort du contrôle, de l'ego, de la peur de perdre. Mais dans cette mort, il y a la véritable vie. Quand tu acceptes la volonté de Dieu, tu entres dans une paix que rien ne peut voler. Les choses ne vont pas toujours comme tu veux, mais elles vont comme il faut. Et tu découvres que ce que tu croyais être une perte était souvent un gain spirituel. Chaque soir,
Quand tu répètes ces 7 paroles, tu dresses une échelle invisible entre ton âme et le ciel. Tu montes un peu plus haut, tu vois un peu plus clair, tu respires un peu plus de paix. La prière devient alors un dialogue vivant, une école de transformation. Car à travers ces mots, Dieu t'éduque. Il t'apprend à te détacher de ce qui passe et à t'attacher à ce qui demeure. Tu finiras par remarquer quelque chose d'étrange. Plus tu pries, moins tu demandes et plus tu comprends. La prière du soir n'est pas une liste d'attente, mais une offrande. Elle te prépare à vivre le lendemain avec un cœur renouvelé. Et cette paix intérieure, tu ne la trouveras ni dans le bruit, ni dans les réponses immédiates, mais dans cette confiance lente qui s'installe jour après jour. Celui qui apprend à parler à Dieu le soir n'est plus jamais le même. Son regard change, son attitude change, sa vie entière devient une conversation. Et quand ton esprit se retire de toute agitation, il s'élève naturellement en prière vers le ciel. Et c'est là le plus grand mystère. À force de parler à Dieu, tu découvres qu'il était déjà en toi. Les 7 paroles ne font pas seulement descendre le ciel dans ta vie, elles réveillent le ciel qui dormait dans ton cœur. Alors ce soir, avant de t'endormir, ne cherche pas des phrases parfaites. Dis simplement du fond de ton âme: Seigneur, pardonne-moi, merci, je te fais confiance, guéris-moi, protège-moi, montre-moi, que ta volonté soit faite. Laisse ces mots t'envelopper et crois que pendant que tu dors, Dieu agit déjà. Maintenant que tu connais ces 7 paroles, il est temps de comprendre comment les vivre réellement chaque nuit. Il ne s'agit pas de réciter des mots mécaniquement, mais de transformer cette prière en un rituel vivant qui change ton cœur, ton esprit et, peu à peu, toute ta vie. La première étape est de préparer ton cœur. Avant même de fermer les yeux, prends un instant pour ralentir. Respire profondément. Sens ton corps se détendre. Et imagine que chaque tension, chaque pensée accrochée à la journée est posée aux pieds de Dieu. Ce geste simple mais conscient ouvre ton âme et prépare le terrain pour que la prière devienne réelle, vivante et puissante. Commence toujours par la première parole. Seigneur, pardonne-moi. Mais ne t'arrête pas aux erreurs évidentes. Plonge plus profondément. Pense aux moments où tu as été injuste, où tu as parlé avec amertume, où tu as laissé l'orgueil guider tes choix. N'essaie pas de rationaliser ou de minimiser tes fautes. Offre-les à Dieu, un par un, avec humilité. Tu peux même les visualiser comme des pierres que tu remets entre ses mains. Cette visualisation concrète, bien que simple, crée une résonance spirituelle qui purifie ton âme plus vite que n'importe quelle réflexion mentale. Et souviens-toi, la confession n'est pas la honte. Elle est le premier pas vers la liberté. Ensuite, passe à la parole de gratitude. Seigneur, je te remercie. Ici, sois précis. N'énumère pas seulement ce qui est facile à voir, mais cherche les bénédictions cachées. Remercie pour la force que tu n'avais pas encore remarquée, pour les leçons derrière la douleur, pour les personnes qui ont croisé ton chemin, même celles qui t'ont blessé. La gratitude profonde transforme ton regard. Elle apprend à ton âme à voir ce que les yeux humains ignorent. Et plus tu pratiques cette reconnaissance chaque nuit, plus tu développes une intimité avec Dieu qui dépasse les mots. La troisième parole, Seigneur, je te fais confiance, demande un engagement actif. La confiance n'est pas seulement déclarative, elle est pratique. Chaque fois que des pensées de peur, d'angoisse ou de doute surgissent dans ta tête, rappelle-toi cette parole. Laisse-la s'ancrer en toi. Tu peux même répéter mentalement. Seigneur, je t'abandonne mes peurs. Je choisis de te suivre, même sans voir le chemin. Cette répétition, nuit après nuit, entraîne ton esprit à ne plus se laisser gouverner par l'inquiétude. Elle forme une nouvelle habitude mentale, celle de la foi inébranlable. Quand tu prononces « Seigneur, guéris-moi », ne te limite pas aux blessures visibles. Demande à Dieu de toucher les blessures invisibles, celles que tu caches même à toi-même. Prends le temps de ressentir ces zones douloureuses de ton âme. Peut-être est-ce une colère rentrée, une peur ancienne, une peine que tu refuses de nommer. Laisse Dieu entrer dans chacune de ces zones. Tu peux même poser ta main sur ton cœur et imaginer la lumière divine pénétrant chaque cicatrice intérieure. Cette pratique régulière fait plus que soulager. Elle transforme la structure même de ton être,
te rendant plus fort, plus calme et plus capable d'aimer pleinement. La parole « Seigneur, protège-moi » est aussi un rituel actif. Ne te contente pas de la dire, mais sens cette protection envelopper ton corps et ton esprit. Visualise une lumière divine t'entourant, une forteresse invisible qui te garde des énergies négatives, des mauvaises décisions et des influences destructrices. La protection divine fonctionne souvent à travers des signes subtils, une intuition soudaine, un détour providentiel, des rencontres salvatrices. En la demandant chaque soir, tu apprends à reconnaître ces signes et à ne plus te sentir seul face aux défis. Seigneur, montre-moi, est une parole qui demande patience et attention. Après l'avoir prononcée, prends un moment pour écouter. La réponse de Dieu ne se manifeste pas toujours immédiatement. Parfois, elle vient sous forme de pensées, de rêves, de rencontres ou de sentiments. Apprends à être attentif à ces manifestations subtiles. Note-les si nécessaire. Avec le temps, tu développeras une sensibilité spirituelle qui te permettra de discerner plus facilement la volonté divine et de faire des choix en accord avec ton âme. Enfin, Seigneur, que ta volonté soit faite, demande une pratique quotidienne de lâcher prise. Après avoir prononcé cette parole, relâche tes attentes et tes inquiétudes. Visualise les situations que tu ne peux pas contrôler, glisser de tes mains et tomber dans celles de Dieu. Ce geste, bien que simple, est un acte puissant d'obéissance et de foi. Chaque nuit où tu le répètes, tu renforces ton esprit contre l'angoisse, la frustration et le désespoir. Tu apprends à marcher avec Dieu plutôt que de lutter contre le courant de la vie. Pour amplifier l'efficacité de cette prière, tu peux créer un rituel concret. Choisis un moment précis chaque soir, idéalement avant de dormir, où tu t'isoles quelques minutes. Éteins les distractions, respire profondément et laisse les 7 paroles guider ton cœur. Tu peux les dire à voix haute ou silencieusement, l'important est la sincérité. Répète-les lentement, en prenant le temps de sentir chaque mot pénétrer ton âme. Et surtout, fais de cette pratique un engagement régulier, comme un muscle. La foi et la connexion avec Dieu se renforcent par l'exercice quotidien. Il est naturel que l'esprit s'égare ou que la fatigue interrompe la prière. Dans ces moments, ne te juge pas. Ramène doucement ton attention à Dieu. La constance prime sur la perfection. Même une parole sincère, prononcée dans l'épuisement ou le doute, a le pouvoir de changer ton état intérieur. Avec le temps, tu constateras que ton sommeil devient plus profond, tes pensées plus claires et ta capacité à affronter la journée augmentée. Les petites transformations invisibles, nuit après nuit, finissent par produire des changements tangibles dans ta vie. Enfin, partage cette pratique. Parler à Dieu ne se limite pas à toi seul. Quand tu encourages quelqu'un à vivre ce rituel, tu deviens un instrument de la grâce divine. Mais garde à l'esprit que ce n'est pas un exercice social ou compétitif. C'est une relation personnelle, intime et sacrée. Le véritable pouvoir de ces 7 paroles réside dans leur capacité à transformer ton cœur et ton esprit. Si tu acceptes de les vivre chaque soir avec foi et sincérité, tu découvriras une nouvelle profondeur spirituelle. Tu apprendras à te connaître, à te pardonner, à remercier, à faire confiance, à recevoir la guérison, à accueillir la protection, à discerner et à t'abandonner à Dieu. Ces paroles deviennent le fil invisible qui relie ton humanité à la divinité. Et cette connexion n'est pas temporaire. Elle s'installe, s'approfondit et transforme ton existence. Alors ce soir commence. Choisis un endroit calme, prends un souffle profond et prononce avec ton cœur ouvert. Seigneur, pardonne-moi. Merci. Je te fais confiance. Guéris-moi. Protège-moi. Montre-moi. Que ta volonté soit faite. Sens chaque mot résonner en toi et observe comment, nuit après nuit, la vie que tu pensais connaître se transforme doucement, mais sûrement, sous l'influence de la présence divine. Chaque nuit, lorsque tu prononces ces 7 paroles, tu ne récites pas seulement des mots. Tu tisses une relation vivante avec Dieu. Pardonner, remercier, faire confiance, demander la guérison, solliciter la protection, chercher la lumière et accepter. Sa volonté, ce sont des gestes qui transforment ton âme,
et redéfinissent ton destin. Ce rituel n'est pas une habitude superficielle. Il est un voyage intérieur vers la paix, la clarté et la sérénité que le monde ne peut offrir. Ceux qui persévèrent dans cette pratique découvrent que la nuit n'est plus un simple repos, mais un sanctuaire où la grâce descend et où l'esprit se régénère. Répète ces paroles avec sincérité, chaque soir. Observe comment elles modifient ton regard, adoucissent ton cœur et apaisent tes pensées. Laisse-les devenir le fil invisible qui relie ton humanité à la lumière divine. Et souviens-toi, le pouvoir de cette prière ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la transformation silencieuse et profonde qu'elle opère en toi. Alors, ce soir, parle à Dieu et dis-lui avec foi: « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie.